Vous me direz quand ce sera bon. Attendez, s'il vous plaît. Dites. Si, on est en direct là. Voilà, c'est ça. Je l'ai lancé le direct. J'ai juste le. Donc là, on est en direct. Pas vous, mais Ah oui. la première page du cours. D'accord, ok. C'est bon. Hein. Et là, ça calme. Hein. La pression totale. Vous me direz quand ce sera bon qu'on pourra commencer. Ça évitera les surprises. Bon, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Voilà. Je sais pas quoi vous dire, hein. C'est pas facile comme ça. Par contre, c'est en direct. Là, c'est en direct. On entend. Hein. Ah ben là, on entend. Ouais, on entend. Donc on est en direct. Donc on est vraiment en direct, donc c'est une vraie surprise. Bon. Alors, bonjour à tous. Je vous remercie d'être là. C'est une bonne entrée en matière, c'est super. Donc, désignation d'un secrétaire de séance. Stanislas Pascro. Es-tu d'accord? Est-ce que vous pouvez juste éteindre parce que c'est perturbant? C'est le... C'est bon. Voilà, merci. Donc on va commencer avec l'approbation du compte-rendu de la séance du 19 décembre 2023. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques? Juste avant, les pouvoirs. Donc Philippe Pelletier donne pouvoir à Virginie Brunet. Dominique Moire donne pouvoir à Francis Beaufour. Martine Corneux donne pouvoir à Marie-Thérèse Guinaud. Et j'ai Loïc Baudet qui vient de s'excuser, qui a eu un empêchement de dernière minute. Donc, est-ce qu'il y a des remarques par rapport au compte-rendu? Excusez-moi. On aurait dû commencer par les pouvoirs. Donc, pas de remarques. Il y a un point à enlever, c'est le point numéro 8. Fixation, enfin 8, je ne sais même plus. 7. Parce que j'ai pas le... Hop là. Donc, point numéro 7, fixation d'un coût d'un élève de l'école publique. Parce qu'on n'a pas tous les éléments et il reste des petits calculs à faire. Voilà, donc on verra ça au prochain conseil. On va commencer avec le premier point. Donc, convention, donc SDIS AMPCV, élaboration du schéma communal de défense extérieure contre l'incendie. Et je vais laisser la parole à Éric Orvoux. Ouais, mais simplement vous rappeler en fait qu'il n'y a pas de choix. Non mais je le dis quand même,
c'est un lieu de débat, mais là en l'occurrence la convention, on n'a pas le choix, il faut qu'on la passe avec le SDIS. Même pour nous c'est quand même important parce que parfois on se pose des différentes questions, ça peut être par exemple pour des poteaux incendies aussi. Et c'est bien d'avoir, pas que ce soit au niveau des débits, sur plein de sujets, les distances, c'est bien d'avoir des spécialistes en fait qui ont un regard aussi extérieur. Parce que derrière c'est la sécurité. Voilà. Après, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, c'est pas une question, mais parce qu'en fait, au niveau de la communauté de communes, donc ils avaient la compétence des bouches d'incendie. Donc maintenant, ça a été redélégué aux communes. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même un état des lieux qui avait été fait avant. Donc voilà. Ça a été fait au moment de la restitution, ouais, tout à fait. Donc il y a des points à améliorer. Ouais. Il y a des points à améliorer. Il y a quand même du travail à faire. Avec de l'argent à mettre aussi. Là, c'est sûr. Il y a des endroits qui ne sont pas très bien défendus, c'est suite à la communauté de communes et puis ces gens qui ont travaillé là-dessus. Il y a des endroits qui ne sont pas très bien défendus. Et de plus en plus, le SDIS aussi travaille pour utiliser le moins possible l'eau potable. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le point suivant, procédure de reprise de concession dans les cimetières. Marie-Thérèse Guinou. Il est rappelé au conseil municipal qu'une procédure de reprise des tombes abandonnées a été mise en place en 2012. Cette procédure est la réponse au constat visuel réalisé dans les cimetières mettant en exergue l'importance du nombre d'abandons. Il s'agit d'une procédure longue, sensible, qui touche l'intimité des familles et la propriété privée. Il est donc nécessaire de tenir un délai suffisamment long, 3 ans minimum, afin d'avoir la certitude de l'abandon de la concession. Cette procédure a permis de mettre à jour un certain nombre de concessions. Il est considéré désormais possible de procéder à la reprise de concession 6 ans de procédure selon les conditions suivantes. La concession doit avoir plus de 30 ans. Il doit s'agir d'une concession centenaire ou perpétuelle. Aucune inhumation ne doit y avoir été effectuée depuis au moins 10 ans et la concession ne doit plus être entretenue. La procédure se présente de la manière suivante. Convocation aux descendants du concessionnaire sur les lieux. En l'absence de réponse, constatation de l'état d'abandon par procès-verbal, notification du constat et mesure de publicité, affichage en mairie, cimetière et sur la tombe, rédaction d'un nouveau procès-verbal 3 ans plus tard avec notification, délibération du conseil municipal autorisant la reprise des concessions, arrêté du maire de reprise de la concession et notification et affichage. Ainsi, il est proposé de procéder à la reprise des concessions suivantes. Numéro 2 D0266, le premier procès-verbal date du 17 octobre 2022 et le deuxième le 30 novembre 2023. Et la concession numéro 2G0143, le premier procès-verbal datant du 17 octobre 2022 et le second du 15 novembre 2023, confirmé par un procès-verbal de second constat en l'état d'abandon. Aucune manifestation, aucune adresse et aucun descendant n'ont été enregistrés durant les 3 ans de la procédure. Il est demandé au conseil municipal de statuer sur la reprise de ces concessions accordées il y a plus de 30 ans, phase ultime de la procédure d'abandon de concession. Est-ce qu'il y a des remarques ? Après, c'est quelque chose que vous connaissez. Mais tout ça aussi, c'est bien de le rappeler, ça montre que lorsqu'on prend une concession, ça se fait pas comme ça. C'est-à-dire que les gens, quand ils le voient pas, c'est qu'ils viennent pas du tout sur la tombe, quand même.
C'est dans le cimetière du Simon que ça termine. Simon. Cimetière du Simon, ouais. D'accord, merci. De toute façon, il y a les pancartes en fait devant. Et justement, quand il y a les pancartes devant, s'il y a quelqu'un qui vient et qui dit bah non, c'est pas un état d'abandon, bah, justement c'est fait pour ça. Et donc la pancarte oui c'est ça, est enlevée. Voilà. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu mais c'est le seul moyen qu'on a de savoir s'il y a encore des gens qui viennent sur la tombe, quoi. Il n'y a pas d'autre choix. Juste une remarque, ça concerne des concessions centenaires ou perpétuelles, c'est ça. Ça veut dire que clairement, il y en aura de moins en moins, puisque maintenant, il y a pratiquement plus de... Je crois même qu'il n'y a plus de concessions perpétuelles de proposer. Ça dépend, parce que... Si. Oui, mais ça dépend quand même. J'ai la tombe de mon grand-père paternel, où c'était pas une concession à perpétuité dans une commune de Vendée. Donc c'était 50 ans, je crois. Et il y a quand même eu une pancarte devant. Et il a fallu racheter, en fait, une fois que tu arrives à échéance, faut quand même, il peut y avoir quand même pour des concessions qui sont pas perpétuées, si elles sont entre guillemets en état d'abandon, on peut aussi les récupérer. C'est possible. Ok, mais la procédure là, là c'est que préciser que c'était. Mais on peut très bien enclencher une autre procédure pour d'autres. Ok, y compris sur des concessions. Tout à fait. Ah d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Proposition de convention pour la mise à disposition des salles communales pour l'organisation des spectacles de Sud-Vendée Littoral. Vas-y, Céline. Donc, il est proposé une convention de partenariat dans le cadre de représentation de l'école de musique intercommunale, pardon. Un jour, on peut espérer, hein. Non, alors, considérant que la communauté de communes est compétente pour la gestion des écoles de musique du territoire, considérant qu'un partenariat doit permettre le rayonnement de l'école de musique du secteur au profit des habitants de la commune et des élèves, il est donc proposé une convention de partenariat avec la communauté de communes permettant de fixer les règles d'organisation des spectacles et d'éviter de reprendre à chaque événement un contrat de location. Donc, il est demandé au Conseil d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Vous allez voir, hein, la plupart des l'ancien conseil municipal avec pas mal de points en fait, finalement pour continuer à avancer, mais c'est pas non plus transcendant quoi. Abrogation, délibération du 13 décembre 2022, donc autorisation de programme, crédit de paiement, aménagement de la rue Flandre Dunkerque. Alors, je rappelle la délibération du 13 décembre 2022, modifiant l'autorisation de programme créée par délibération du 5 avril 2022, donc qui était intitulée Aménagement de la rue Flandre Dunkerque, pour un montant s'élevant à 571 502 € et 32 centimes sur 2 ans, donc 2022-2024. En raison de l'étude décidée par le conseil municipal le 14 novembre 2023 pour la création d'un réseau de chaleur pour alimenter les établissements publics du secteur de l'Anglais, et pouvant engendrer à terme la mise en place de canalisation sur la voie publique, il est proposé de différer la réalisation de la tranche optionnelle du programme de réhabilitation de la rue Flandre Dunkerque et par conséquent d'abroger l'autorisation de programme crédit de paiement en cours. L'idée en gros, pour faire simple, c'est pas de ne pas faire de la voirie pour recreuser des tranchées 2 ans après, quoi. C'est quand même un petit peu embêtant, surtout quand on voit la somme. Voilà, c'est ça. Mais on avait déjà eu l'occasion d'en parler en conseil, je crois. Est-ce qu'il y a des remarques? Justement, tu disais que, parce qu'on a déjà donc fait un aménagement du paiement en 2022, comme indiqué, puisque j'ai le compte rendu là. Et puis à l'époque, j'avais sous-entendu, même clairement dit, que ça pouvait être aussi un effet collatéral financier, donc et puis de reporter en fait. Et puis il y avait une explication que c'était technique. Donc là, à nouveau, donc c'est une deuxième opération d'aménagement de ce secteur, qui oblige à reporter les travaux.
Après, c'est moins gênant que la première tranche. Parce que là, la première tranche, là, on était clairement dans de la fluidité exact. et la sécurisation. Oui. Là, parce qu'il y a quand même une nouveauté entre le début du mandat où il n'y avait pas du tout la rue Joël Germain qui était prévue. Voilà, Et là, ça change tout quand même. tout à fait. Parce que même si au niveau de la deuxième tranche, il faut revoir certains aménagements qui sont pas nécessaires. Donc c'est moins gênant. C'est-à-dire que le fait de repousser cette deuxième tranche, ça va pas non plus bouleverser finalement la circulation dans ce secteur. Donc ça, il y a plusieurs intérêts. C'est-à-dire que l'intérêt premier, c'est que il s'agit pas de faire de la voirie pour faire des travaux derrière. 2, on n'est pas dans une urgence en termes de sécurisation. Donc voilà. Et puis 3, on est dans un contexte tendu, donc c'est pas grave de le repousser non plus. C'est Voilà. même ce contexte tendu, finalement, ce report arrange un peu les choses quand même. Faut quand même Enfin, ça dépend, parce que le problème, c'est Oui. quand tu as des choses urgentes à faire, ben faut les faire, quoi. Oui, tout à fait. Parce que dans ces cas-là, autrement, on mais arrête, là- on là, arrête le programme. Hein. Ici, c'est moins délicat, quoi. C'est ça, c'est la principale raison. Parce que je rappelle quand même qu'on a des investissements forts cette année. Exact. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. On passe au point suivant. Donc, abrogation délibération donc, du 14 novembre 2023. Autorisation de programme crédit de paiement. Aménagement d'une aire de service pour les camping-cars. Alors, je rappelle la délibération du 14 novembre 2023 créant l'autorisation intitulée Travaux d'aménagement d'une aire de service pour le camping-car pour un montant s'élevant à 85 000 € sur 2 ans, 2023 et 2024. Étant donné que les travaux sont réalisés sur une seule année, à savoir 2024, il y a eu lieu de supprimer l'autorisation de programme crédit de paiement qui était en cours, tout simplement. Ça change rien en fait, là c'est juste du administratif, mais l'idée c'est, étant donné que tous les travaux vont se faire cette année, il n'y a plus l'utilité d'avoir cette autorisation de programme de 2023. Donc là, ça change rien en fait. Mais c'est qu'on pensait en fait commencer les travaux à la fin de l'année 2023. Est-ce qu'il y a des remarques? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, participation au CIVU transport scolaire, année scolaire 2023-2024. Donc, je rappelle au conseil municipal que chaque année, la commune verse une participation financière au CIVU de transport scolaire de Saint-Hermine, au prorata du nombre d'élèves empruntant le car scolaire, pour l'année scolaire 2023-2024. Donc 43 élèves. 40 élèves et 3 élèves en garde alternée, domiciliés sur Saint-Hermine, prennent le car. Par délibération en date du 14 décembre 2023, le comité syndical du CIVU de transport scolaire de Saint-Hermine a décidé de maintenir le montant de la participation par élève, uniquement pour les collégiens, à 49 €, prise en compte d'une proratisation du tarif en fonction des gardes alternés et des arrivées en cours d'année. Pour rappel, il y avait 37 élèves, 36 élèves et 1 élève en garde alternée, avec une participation de 1 788,50 € pour l'année scolaire 2022-2023. En fait, on a 6 élèves de plus là, cette année. La contribution pour la commune de Saint-Hermine s'élève donc à 2 033,50 € pour l'année 2024. Donc 40 élèves à 49 € par élève, 3 élèves à 24,50 €, étant donné qu'ils sont en garde alternée avec une autre commune. Donc le prix est divisé par 2. Voilà. Donc je vous demande si vous êtes d'accord pour accepter de verser une participation financière de 2 033,50 € au CIVU de transport scolaire de Saint-Hermine pour l'année 2024 et que ces crédits nécessaires à cette participation soient inscrits à l'article 6561 du budget 2024. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, donc renouvellement de la convention avec la communauté de communes concernant la gestion de la zone d'activité économique Les Nou. Jean-Michel, parce que c'est Philippe normalement qui devait présenter, mais il n'est pas là. Donc, comme vous le savez,
la communauté de communes est compétente sur les zones d'activité économique et à ce titre-là, elle gère en fait toutes les zones économiques depuis 2017, qui est devenue l'année où la compétence économique est devenue une compétence obligatoire des communautés de communes. À ce titre-là, en fait, on conserve des charges d'entretien sur ces zones économiques, et notamment liées à l'éclairage public, puisque les armoires d'éclairage, en fait, étaient toujours financées par la commune. Donc, il y avait une convention qui avait été mise en place entre la communauté de communes et la commune pour reverser, en fait, l'équivalent. Donc, depuis le 1er janvier 2024, c'est modifié. Les armoires sont transférées à la communauté de communes. En revanche, il convient de régler l'année 2023. Donc c'est une convention pour l'année 2023. Et à ce titre-là, en fait, compte tenu des ratios qui avaient été mis dans les conventions précédentes, il est proposé en fait d'établir une convention entre la communauté de communes et la commune d'un montant de 213,06 €, voilà, que la communauté de communes nous doit au titre des charges de fonctionnement des zones économiques. Ça doit passer en conseil. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Donc les armoires, donc compétences comme. Oui. D'accord. Là, elles sont depuis le 1er janvier, les armoires d'éclairage public qui desservent les zones économiques en fait ont basculé en fait sur la communauté de communes. Mais la tarification, enfin l'électricité consommée sur ce secteur, c'est bien la Comcom qui le prend en charge. Ah oui, ok. Ben oui, non mais. Par contre, on a bien les voiries traversantes sont toujours communales. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, d'ailleurs, oui, on l'a vu à certains moments. Parce que mine de rien, il y a quand même la voirie, pour le coup, ça a quand même un coût, justement. Parce que c'est quand même parfois des camions qui sont assez gros. On a eu le cas pas très loin des services techniques, là. On a été obligé de reprendre quelque chose 3-4 ans après. Et ça coûte quand même pas mal d'argent, mine de rien. Bon, ça, je pense que c'est des choses qui vont peut-être pouvoir évoluer. Donc, voilà. Mais bon, tout ne peut pas se faire non plus comme ça du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non? Pas de questions? Non? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, point suivant, demande de remboursement particulier nettoyage de voirie. Donc Jam Truteau. Étant donné que tu as suivi le dossier. Oui, c'est pas grand-chose, mais enfin bon, c'est important quand même. Monsieur le maire informe le conseil municipal que le tracteur d'un agriculteur s'est renversé le 20 décembre 2023 sur une route communale au Simon-les-Groix, au carrefour de la voie communale numéro 100 et de la voie communale numéro 14. Les accotements ont été détériorés et la chaussée était à nettoyer. La commune a demandé à l'entreprise GNET, située à Nallier, d'intervenir rapidement car la route était dangereuse. L'entreprise a établi une facture d'un montant de 270 € TTC. Monsieur le maire propose de demander le remboursement à l'agriculteur, la SARL Barion Frères de Saint-James-la-Plaine. Ça a été vu avec eux. Ouais, tu l'as déjà vu avec eux. C'est déjà acté en fait. Voilà. Donc c'est juste pour entériner les choses. Est-ce qu'il y a des remarques? Et voilà, en fait c'est pour qu'on puisse encaisser les sous. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Donc point suivant. Voyage découverte, école Le Prévert, demande de subvention. Céline Ringard. Et après on aura la même chose pour l'école Sainte-Marie. Vas-y. Donc, monsieur le maire informe le conseil municipal de la demande des écoles de la commune de participer au coût des classes découvertes pour 2024. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal la délibération globale du 6 février 2019, fixant les modalités de prise en charge de la commune aux frais des sorties scolaires des écoles de Saint-Hermine. Dans le cadre des sorties sur une journée de fin d'année, la commune prend en charge le coût du transport,
Le reste, animation, visite sur place, etc., relève de l'école, pratique utilisée ces dernières années. Dans le cadre des classes découvertes organisées sur plusieurs jours, une subvention de la commune peut être versée à hauteur de 30 € par enfant et par jour, pratique prenant effet depuis 2019. Dans le cas présent, il est proposé d'appliquer cette règle à destination de l'école privée Sainte-Marie et de l'école Prévert publique. Je démarre par le Prévert ou... Ouais. Donc l'école Prévert organise un voyage scolaire en lien avec le jumelage à Silingy. En ce qui concerne cette école, il est précisé qu'à la demande de la municipalité, ce voyage prévoit également pour la première fois d'emmener des enfants dans le cadre de l'école inclusive. Ceci nécessite des coûts d'encadrement supplémentaires et justifie une aide de la commune bonifiée pour les enfants concernés à hauteur de 39 € par jour et par enfant. Il est donc proposé une subvention suivante. Donc, comme vous pouvez voir sur le tableau, le coût du voyage est à 25 447 €. Il y a 48 enfants à 30 € par jour. Et il y a donc pour la classe d'inclusion 6 élèves et les adultes, en fait, il a été incorporé puisque c'est une demande, lorsqu'il a été faite la demande de faire la classe avec le voyage avec la classe d'inclusion, la commune a demandé à ce qu'il y ait des adultes en plus pour prendre en charge cette classe d'inclusion. Donc c'est inclus dans le prix et on a fixé à 39 € puisqu'il demande un peu plus d'attention. Donc il est demandé une subvention de 14 016 € à l'école du Prévert pour le financement de leur voyage scolaire. Il y a des questions ? Non, mais rappelez que c'est important en fait. C'est-à-dire que c'est pas simplement un voyage en effet scolaire. Il y a cette volonté aussi de vivre quelque chose ensemble. Et il faut créer les conditions pour que chacun puisse vivre pleinement, que ce soit tous les jeunes et les équipes enseignantes, quoi. C'est structurant aussi à cet âge-là. Donc c'est important en fait d'avoir les accompagnants en nombre suffisant pour la classe Ulysse. Voilà. Vas-y. Oui, il y avait une subvention. En fait, ils avaient demandé une subvention de 16 507 et on accorde moins. Oui, c'est ça. En fait, la demande, elle avait été faite sur tous les élèves. Sur tous les élèves, ce qu'on ne l'accorde pas. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension et donc on est toujours et on restera à ce qui avait été décidé en conseil à 30 € par enfant et par jour. Après, quand tu additionnes les deux, on n'est pas loin. On n'est pas, ouais. Après, donc, pour l'école Sainte-Marie, on va peut-être voter la première. Ah, pardon, oui. Ouais. Oh, bah, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des remarques, d'autres remarques ? C'est bien qu'il y ait les enfants de l'école, la classe Ulysse, qui soient en même temps, parce que sinon il y aurait eu un sentiment d'exclusion, ce qui aurait été malsain. Non, et puis en plus, il est d'autant plus important, elle est d'autant plus importante ce projet pédagogique qui vont à Silingy. Donc la commune jumelée avec Saint-Hermine. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Les abstentions ? Je vous remercie pour les jeunes. Vas-y, Céline. Donc, l'école Sainte-Marie organise, elle, un voyage scolaire de 4 jours à Bordeaux. Et donc, il demandait une subvention. Non, il est proposé une subvention de 4 560 € et il leur est donc proposé la même somme. Est-ce qu'il y a des remarques ? Des oppositions ? Les abstentions ? Après, je rassure tout le monde, hein. Il y a le règlement. Alors après, c'est pas non plus un puissant fond, mais l'objectif, c'est pas que d'empêcher un projet scolaire pour 1000 ou 2000 €. Hein. Faut qu'on soit bien d'accord. L'objectif, c'est que le projet il se fasse. Mais après, il faut quand même un minimum
REC, quoi. Mais si, admettons, on se retrouve dans une situation où un projet ne peut pas se faire, on va pas faire annuler tout le projet pour ça. Voilà. Mais il y a un règlement quand même. C'est juste équilibre. C'est bon? On a voté pour les deux? Le deuxième, on a bien voté pour le... Oui? Non? Non. Non. Alors voilà, justement, c'est pour ça que j'avais un doute. Donc pour l'école Sainte-Marie, pour Bordeaux, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors ensuite, décision modificative numéro 1 du budget principal. Donc c'est la première, Jean-Michel. Oui. Donc vous l'avez dans vos, je pense à vos petits dossiers. Donc c'est la première. Alors pourquoi on vous fait une décision modificative? Puisque vous allez me dire, comme on a la M57, normalement, on n'a pas l'obligation de passer par l'Assemblée délibérante pour modifier des comptes de chapitre à chapitre. Le législateur a voulu simplifier les choses en fait dans la loi de finances 2024 et donc a décidé que les décisions modificatives de budget, en tout cas les modifications de compte, pourraient se faire en amont si on avait une délibération préalable prise au moment du budget primitif pour la durée d'une année. Et qu'après, il faudrait quand même avoir l'aval de l'Assemblée délibérante. Donc comme cette simplification-là, visiblement, n'en est pas une, on s'est dit qu'on allait faire une décision modificative comme on avait l'habitude d'en faire auparavant, et ce sera plus simple. Donc en fait, ce sont des modifications de compte. On a voté le budget le 19 décembre dernier, et donc la loi de finances est intervenue après, et donc la loi de finances modifie régulièrement en fait des comptes, des numéros de compte, et donc là en fait on a eu quelques modifications de compte, donc c'est pour ça qu'on les régularise. Donc notamment sur les recettes de fonctionnement, c'est pour ça que vous voyez les totaux en fait n'engendrent aucune augmentation de recettes et aucune augmentation de dépenses. On est bien sur des modifications de compte. Alors, vous voulez que je vous les détaille ou non? Je dirais pas s'il y a des questions, mais enfin, là, s'il y avait des changements de somme, je veux bien croire. Mais c'est juste des écritures comptables. Voilà. Sur les dépenses d'investissement, il y a juste quelques modifications en fait de numéro de compte par rapport à des travaux précis en fait qui avaient été mentionnés. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve avec. On a réévalué en fait les travaux sur le foyer des jeunes. Donc il y a un moins qui correspondait plutôt à des mauvaises imputations, notamment sur la maîtrise d'œuvre et contrôle technique et sur les travaux d'éclairage public. Donc voilà, ce sont que des régularisations de comptes. Et en fait, on est à zéro en fait sur l'ensemble des sections. Y a-t-il des questions? C'est le moment. Ah. Il y a une licence 4 qui est achetée donc. Non, alors en fait, la licence 4 a été mise, elle était dans un paquet global sur un chapitre 21, et donc on n'avait pas, la licence 4 là, elle est sur un compte de 2051, c'est le chapitre 20, et en fait on n'avait pas suffisamment d'argent sur le chapitre 20 en fait, alors qu'elle a été mise en fait sur un chapitre 21. C'est pour ça qu'on a en fait, on a réduit le chapitre 21 pour augmenter en fait pour le mettre sur le chapitre 20. C'est là, alors Monsieur le maire a signé l'acte en décembre. Et on attend en fait d'avoir la facture. Ça c'est pour le grain de sel. C'est pour le grain de sel, oui, tout à fait. Et pour le grand cœur, c'est en cours, c'est ça? Et le grand cœur, c'est en cours. Le grand cœur, c'est en cours. Le grain de sel, on est sur une décision qui date de 2020. Il y a un moment, oui. Tout arrive. Hein. Après, c'est pas qu'on veut pas l'acheter. Hein. Il faut saisir l'opportunité parce que si quelqu'un veut s'installer avec. Non, mais tout est dans les clous. Mais après, parfois. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça. Il n'y a plus qu'à signer, mais parfois il faut du temps. Voilà. Mais c'est bon, le grain de sel, c'est fait. Ouais. Donc, bon, il ne reste plus que le grand cœur. Voilà. Non, j'espère que ça sera plus tôt.
Est-ce qu'il y a des remarques? Des questions? Des abstentions? Des oppositions? Bon, bah c'est parfait. On continue. Bernard, c'est ça, oui. Non, c'est encore vous? Ah non, c'est Maïté, pardon. Demande de subvention au titre de la restauration des façades. Excuse-moi, Maïté. Il est rappelé au Conseil municipal la délibération du 28 janvier 2015 portant création d'un programme d'aide au ravalement des façades dans le centre-bourg historique. Ce programme s'inscrivant dans le cadre de l'embellissement du centre-bourg et du renforcement de son attractivité. Ce programme concourt également dans la lutte contre l'étalement urbain et la lutte contre la déprise du centre-bourg. Après avoir appelé les règles fixées, il est présenté une proposition éligible au programme. Conformément à la délibération du 28 janvier, il est stipulé que l'accord de subvention sera décidé par l'Assemblée délibérante. Il est présenté la demande de Madame Camus, au nom de la SARL Physalis Restaurant, pour un immeuble en centre-bourg historique 21 route de La Rochelle, dont elle est propriétaire. Il est prévu la réalisation de travaux de piquetage et réenduisage d'environ 126 mètres carrés pour un montant total de travaux de 34 366,85 € TTC, uniquement travaux subventionnables. La subvention est équivalente à 30% des travaux mais ne peut excéder 2 000 €. Il est donc proposé d'attribuer une aide financière de 2 000 €. Il est rappelé que ce programme à ce jour a permis la réalisation de 30 chantiers pour un montant de subvention de 34 876,71 €, sans compter ceux de cette délibération. Y a-t-il des remarques? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. On continue avec fixation d'un cadre concernant les avantages en nature au profit des agents. Vous êtes obligé de sortir? Bon, bah, Jean-Michel, est-ce que vous voulez bien sortir? Donc là, en fait, ce qui s'est passé, on l'a vu... alors, je ne sais pas si c'est une évolution récente ou pas, mais on ne peut pas, lorsqu'il y a eu le départ, par exemple, à la retraite de... Enfin, pour le départ à la retraite, n'importe quoi. Lorsqu'il y a un départ à la retraite ou lorsqu'il y a des pots de remerciements, eh ben, en fait, on ne peut pas... donc ça, c'est nouveau, hein, c'est de cette année. Donc, ce n'était pas le cas pour Michel, parce que je crois qu'elle est partie... oui, elle est partie donc en fin d'année dernière. Mais la question s'est posée pour Françoise, avec la médaille qu'on lui a remis au vœu. On peut pas en fait de faire de cadeaux. Par exemple, acheter ce qu'on faisait, hein, je peux faire une bouteille, citronnier, c'est complètement invraisemblable, mais il faut qu'on fasse une délibération. Ça, c'est encore dans la simplification. Il faut qu'on fasse une délibération pour pouvoir faire un cadeau pour ces différentes occasions. Donc c'est pour ça que Jean-Michel il sort, parce que du coup il pourrait être concerné. Même si pour l'instant, je vous rassure tout le monde, il est pas sur le départ. Hein. Vu le code général donc de la fonction publique, notamment les articles L731-1 à 5, vu les règlements URSSAF en matière d'action sociale, vu l'avis du Conseil d'État du 23 octobre 2003, considérant que les prestations d'action sociale individuelles ou collectives sont attribuées indépendamment du grade de l'emploi ou de la manière de servir, donc c'est l'article L731-3 du Code général de la fonction publique, considérant qu'une valeur peu élevée de chèques cadeaux attribués à certaines occasions communes des départs en retraite ou octroi de médailles ou toute autre distinction n'est pas assimilable à un complément de rémunération, considérant que l'Assemblée délibérante reste libre de déterminer le type d'action, le montant des dépenses ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Il s'agit, donc là, c'est pour ça qu'on prend cette délibération, donc de valider le principe d'un cadeau offert aux agents titulaires, stagiaires, contractuels de plus de 6 mois au moment de l'événement, dans le cadre d'événements tels qu'un départ à la retraite, une mutation, une naissance, un mariage, une médaille, etc. De fixer le montant maximum à 150 €. C'est pour que ça nous donne une minimum de latitude. On ne va pas repasser une délibération pour ça. D'inscrire les crédits nécessaires au chapitre 12 du budget principal. Et donc l'idée, c'est aussi que ça sera rétroactif. C'est-à-dire que pour Françoise, on a été pris de court parce que je trouvais la situation complètement folle. Mais bon, bref. Donc on lui fera un chèque cadeau a posteriori.
on est resté dans la légalité. Mais je veux pas me retrouver dans cette situation, parce que, je vous le dis honnêtement, j'étais extrêmement gêné par la situation, justement. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. C'est la simplification. Est-ce qu'il y a des remarques? Les oppositions? Les abstentions? Je vous remercie. Si tu veux rappeler Jean-Michel. Donc le point suivant. Cession d'une parcelle dans le lotissement Les Coteaux du Magny 2. Et il s'agit du lot 26. Et il s'agit de la vente du lot, donc numéro 26, d'une surface de 671 mètres carrés, au prix fixé par la délibération du 11 décembre 2019 à monsieur Enzo Biodo. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations accordées au maire. Jean-Michel. Alors, décision du 20 décembre 2023 portant marché pour les maintenances des portes automatiques de l'entrée de la mairie à la société Record Porte Automatique pour un montant de 540 € hors taxes par an. Décision du 20 décembre 2023 concernant la location et la maintenance de la machine à affranchir à la société Pitney Bowes pour un montant de 446 € hors taxes par an. J'aime bien votre accent. J'ai pas compris, tu peux me redire? Non, c'est facile, personne aimerait être à votre place. Mais là, je suis désolé, je ne pouvais pas m'en empêcher. Non, mais sans blaguer, mais il faut donc la machine à affranchir, donc il y a un coût d'entretien. Oui. Alors, achetons des timbres, il n'y aura plus besoin de... Oui, ça pèse. En fait, elle pèse les. Voilà, c'est pour ça. Allez, Jean-Michel, continuez. C'est toujours ces montants-là qui posent le plus d'interrogations. Alors, décision du 21 décembre 2023 concernant l'entretien, la maintenance des installations de chauffage, ventilation, climatisation et production. Je cherche la signification, mais de CS. Voilà. Attribué à la société Clevia West et Fage Energy System pour un montant de 16 286,98 € hors taxes par an. Décision du 21 décembre 2023 concernant la maintenance des caméras de surveillance à 4G Technologies pour un montant de 1 253 € hors taxes par an. Décision du 17 janvier 2024 concernant l'installation d'un volet hors sol électrique, un volet pour la lutte contre la déperdition d'énergie à la piscine municipale à la société Pool & Co pour un montant de 52 024,10 € hors taxes. Ils sont vaches avec toi. Normalement, sur les décisions, on n'intervient pas. Mais... Le 18 janvier 2024, il a été décidé, dans le cadre de la mise en place du service téléalerte, de l'attribuer à la société C2I Télécom pour un montant de 1 200 € hors taxes pour la création du compte téléalerte et 2 000 € pour l'abonnement annuel hors taxes. C'est dans le cadre de la mise en, de l'application du plan communal de sauvegarde. Ça veut dire eau chaude sanitaire. Eau chaude sanitaire, voilà, je cherchais. C'est en français dans le texte. Merci Bernard. Décision du 18 janvier 2024 concernant l'entretien de l'orgue à l'église Notre-Dame. C'est la société Jean-Pascal Villard pour un montant de 327,90 € hors taxes qui obtient le marché. Merci Jean-Michel, excusez-moi. Parce que c'est moi qui ai commencé. Il y a les DIA normalement. Ouais. Donc première DIA,
concerne donc... Ah non, c'est les DEA 2023 aussi. Voilà, donc DEA 2023, donc 61, il concerne la parcelle section AC numéro 340, 14 route de Nantes. La DIA ensuite 2023, 62, qui concerne la parcelle section ZR numéro 201, 128 rue de Saint-Aubin. La DIA 2023, donc -63, parcelle section AC numéro 347, 11 route de Nantes. Et pour l'année 2024, donc la première DIA qui concerne les parcelles section AC numéro 795, 797 et 800 rue de l'Anglais. La DIA 2024-2 qui concerne les parcelles section AN numéro 26, 27, 33 et 34, donc 101 chemin de la Rochette. La DIA 2024-003, donc qui concerne les parcelles AC numéro 301, 302 et 475, et qui sont situées 6 et 8, place Clémenceau. Voilà, pour l'ordre du jour. Je vais vous laisser la parole pour des questions diverses si vous avez. Juste des informations. Il y a une réunion publique mardi prochain, donc 13 février à 18h30, qui concerne l'hébergement temporaire chez l'habitant. Donc j'explique rapidement. Vous avez donc depuis 3 ans, vous savez, hein, même plus de 3 ans maintenant, presque 4 ans, on a travaillé donc sur une feuille de route habitat, un plan local de l'habitat à l'échelle de la communauté de communes Sud-Vendée littorale. Et l'une des problématiques, mais qui est récurrente sur l'ensemble de la communauté de communes, c'est le logement des jeunes, certes, mais il y a aussi un logement pour les jeunes de 15 à 30 ans et pour les apprentis. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un logement sur une partie, en fait, mais pas tout le temps. Donc ça, c'était le premier constat. Deuxième constat, au niveau de la région Pays de la Loire. Donc je m'occupe des jeunes et entre autres de l'habitat jeune. Et en regardant au niveau de la région Pays de la Loire, donc il y avait donc l'hébergement temporaire chez l'habitant qui était développé sur les 4 autres départements de la région, donc Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe, Mayenne, et pas sur la Vendée. Donc j'ai rencontré le prestataire qui s'appelle Escale Ouest, qui gère plusieurs résidences étudiantes à l'échelle du département de la Vendée, pour voir si on pouvait pas développer l'hébergement temporaire chez l'habitant sur le département de la Vendée. Dans le même temps, donc Madame Chabagnier, donc sous-préfète de l'arrondissement de Fontenay, connaissait HTH et voulait aussi le développer. Donc on est la première communauté de communes de Vendée, donc Sud-Vendée littorale, à développer donc cet hébergement temporaire chez habitants. Donc c'est l'idée, c'est de présenter le dispositif. Je le représente rapidement quand même. C'est en gros des personnes, enfin c'est pas en gros, ce sont des personnes qui ont une chambre donc de 9 mètres carrés. C'est souvent des personnes qui ont des grandes maisons, mais pas forcément. Une chambre donc de 9 mètres carrés avec minimum bien entendu, avec accès à une salle de bain. C'est pas forcément une salle de bain privative, ça peut être une salle de bain, le salle de bain de la maison. Et c'est entre 15 et 17 euros la journée. Et l'intermédiation locative, elle se fait par Escale Ouest, c'est-à-dire par des professionnels, c'est-à-dire entre des hébergeurs qui mettent à disposition cette chambre et des personnes qui demandent justement une chambre à proximité souvent de leur lieu d'apprentissage, par exemple. C'est assez flexible au niveau des démarches administratives, c'est une feuille recto verso, donc on n'est pas du tout dans des systèmes de contrat de location classiques, donc ça c'est aussi important. La personne qui propose cette chambre, c'est extrêmement souple, c'est-à-dire qu'elle peut très bien dire, moi j'ai une chambre qui est disponible par exemple du lundi au vendredi, par contre le week-end ça c'est pas possible parce que par exemple j'ai mes enfants ou je sais pas d'autres situations. Et l'idée c'est vraiment que Escale Ouest fasse en fait le lien entre les deux. C'est pas quelque chose qui se fait n'importe comment, c'est déjà développé sur d'autres départements. Et ça va pas tout révolutionner, mais c'est un outil parmi les différentes problématiques sur le logement qui peuvent se poser au niveau du territoire. Donc je vous invite fortement, je le dis là, à travers la vidéo qui est du direct, ceux qui sont intéressés, ne pas hésiter à venir justement le 13 février pour poser toutes les questions qu'ils souhaitent au niveau de l'hébergement temporaire chez habitants. Je vais pas faire la réunion avant. Non, mais c'est où, enfin c'est quand, à quelle heure ? C'est le mardi 13 février, 18h30, salle polyvalente.
Voilà. Et si vous avez d'autres questions. Oui, je l'ai dit. Donc jeunes de 15 à 30 ans. Ouais. Après, pour les personnes qui accueillent, il y a pas, c'est pas simplement sur le plan financier, ça crée aussi du lien social pour des personnes âgées, par exemple. Ah oui, et puis quelque chose qui est simple aussi à mettre en place. Il y a les deux. Il y a le volet économique, mais il y a le volet social. Il y a un abattement, en tout cas. Il y a un abattement, je crois que c'est au minimum 30%. Voilà. Au niveau des impôts. Et puis il y a autre chose. Donc Sud Vendée Littoral organise une réunion publique donc le lundi 12 février, donc à 19h, salle polyvalente, donc c'est lundi prochain, sur la présentation du projet d'aménagement de développement durable, ce qu'on appelle le PADD. Et ça, c'est dans le cadre de la procédure de l'élaboration. Le ministre de l'Agriculture venait sur Saint-Hermine pour visiter en particulier l'entreprise Interplume. D'ailleurs, je regrette que finalement c'est pas plus transparu dans les articles le lendemain, parce qu'on se retrouve quand même avec une entreprise qui herminoise qui donc fait des doudounes, qui a sa propre station de traitement des eaux, avec des eaux qui sont réutilisées après pour l'irrigation au niveau agricole. Donc là on se retrouve quand même avec quelque chose de complémentaire entre des industries, en dehors des industries agroalimentaires, et l'agriculture. Mais sauf que le contexte agricole, vous connaissiez, et c'était probablement mieux de faire un article sur les personnes qui se trouvaient devant la mairie. On avait l'impression que presque Saint-Hermine était en état de siège quand on lisait l'article. Alors que franchement, pour avoir vécu les choses, c'était pas du tout ça. Et ça, je le regrette, honnêtement. Parce que, après, je le dis, la presse, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Mais je le regrette profondément, parce que je pense qu'on peut aussi se concentrer sur ce qui fonctionne. Après, je m'aventurerai pas sur la problématique agricole. Deuxième chose, j'anticipe les questions. Pourquoi finalement tu as accepté d'accueillir le ministre de l'Agriculture? J'ai eu ça aussi comme question. Clairement, je suis maire, je suis un élu de la République aussi, à mon échelle. Et je vois pas pourquoi une commune refuserait d'accueillir un ministre. Voilà. J'avais pas cette question, mais voilà, tu réponds. C'était plutôt, il est venu parce qu'il connaissait Interplume. C'était ça l'objectif, de voir comment ça se fait. Après, moi je suis pas dans les confidences du ministre. C'est-à-dire que le préfet, ou le cabinet du préfet, lorsqu'il appelle, il demande si on est d'accord pour accueillir le ministre. Je me vois mal dire, non, je suis pas d'accord, je veux pas accueillir le ministre. C'est quand même un peu... Surtout que ça faisait quand même... on a eu un certain secrétaire d'État à la ruralité qui est venu il y a 2 ans, je crois, pour la Maison France Service. Mais un ministre, ça fait quand même un sacré paquet de décennies. Ça fait au moins plus de 40 ans, je crois, qu'il n'y en a pas eu sur la commune. Donc c'est un accueil républicain. Donc après, en gros, là je remercie les services techniques. Je me tourne vers Bernard, parce que c'est lui qui a fait le lien. Il a fallu qu'en 2 jours, y compris cette salle, on prépare les choses pour accueillir le ministre. Mais moi, c'est pas moi qui ai dit il faut que le ministre de l'Agriculture vienne, même si je le connaissais. Ça, c'est vrai que je le connais, mais c'est pas moi qui ai pris mon téléphone et qui lui ai dit de venir à Saint-Hermine. C'est le cabinet du préfet qui m'a téléphoné pour venir à Saint-Hermine. Et après, on met à disposition. Pourquoi il est venu à Saint-Hermine? Au départ, je crois que c'était même pas forcément Saint-Hermine, je crois que c'était plutôt Luçon. Mais comme le ministre de l'Agriculture était déjà venu à Luçon il y a quelques temps, ils se sont dit non, on va pas faire 2 fois à Luçon. Après, il y a aussi une réalité, c'est que la mairie de Saint-Hermine, au niveau sécurité, c'est pratique parce que tu as une cour devant la mairie, pas avec des accès dans tous les sens. Mais voilà quoi. Après, pourquoi Saint-Hermine, je sais pas. Et puis voilà, ça n'a rien coûté, mais heureusement d'ailleurs. Mais en fait, je sais pas particulièrement. Mais moi, je trouve ça plutôt bien. Et ça, je le regrette, mais vraiment. Je regrette profondément qu'on n'ait pas valorisé davantage Interplume. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas su pourquoi il venait, en fait. Parce que moi, je me déplace pas quelque part sans
Mais non, un mais intérêt. sauf en que fait. c'est pas moi qui envoie les En fait, invitations. Non, mais je sais. Mais ce qui est dommage, c'est que lui n'ait pas dit pourquoi il venait, en fait. Mais si, il est venu pour parler de la problématique de l'eau. Donc c'était ça le sujet de Je son... croyais que tu me demandais pourquoi il est venu à Saint-Hermine, Non, en fait. c'est la problématique de l'eau, donc on est quand même assez avancé. Il a commencé par visiter des bassines qui ont été faites. Il est allé à PO pour visiter une bassine, comment en Vendée on traitait cette problématique de l'eau, sachant que dans beaucoup de départements, ça se passe pas comme ça, et qu'on est quand même assez avancé. Et puis après, ce qui se passait à Interplume avec le retraitement de l'eau, c'était aussi très intéressant pour lui. Oui, c'est ça, c'est la réserve de substitution. Je préfère d'ailleurs le terme, aux bassines. Donc, c'est par rapport aux réserves de substitution et la question de l'eau. Mais en même temps, là, il y avait différents responsables syndicaux, les agriculteurs qui étaient présents. Les échanges ont été tout ce qui est de plus courtois. Et en même temps, c'était aussi l'occasion de parler de l'actualité agricole. Voilà. Donc la première chose, c'était de visiter Interplume, la question de l'eau. Et après, dans le contexte que vous avez connu, l'idée, c'était aussi de parler de l'actualité agricole. Voilà. Mais les invitations, c'est pas moi qui les fixe. C'est-à-dire que nous, on met vraiment à disposition les salles, à la fois pour la réunion ou pour une conférence de presse. Voilà, point. Je doutais même pas de ça, en fait. Hein. Non, mais je le dis parce que j'ai eu les questions. Pas beaucoup. Hein. Ouais. Les gens étaient plutôt contents. Enfin, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui étaient contents aussi que un ministre, à un moment donné, s'arrête aussi à Saint-Hermine, quoi. Mais moi, en fait, on me demandait pourquoi il est venu. Donc, c'est gestion de l'eau et la question des réserves de substitution. Par rapport à l'eau, ça, je savais, mais enfin, je savais. Moi, Interplume, c'est vrai que je connais pas leur système. Du coup, c'est intéressant. Et en fait, l'avantage de la Vendée, c'est que les réserves de substitution, dans la façon dont elles se sont constituées, c'est vraiment l'ensemble des acteurs, quoi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les collectivités qui sont parties prenantes, à la fois les agriculteurs et même les associations. Et c'est pas le cas dans tous les départements. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que parfois c'est compliqué. Donc c'était simplement de... Et en fait, c'est ça qui m'agace. Je le dis en tant que citoyen aussi, hein. C'est-à-dire qu'on a tendance à toujours se concentrer sur ce qui fonctionne pas. On peut pas dire, en fait, quand ça fonctionne. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est plutôt apaisé dans le secteur par rapport à ça. Là, on va avoir une entreprise, enfin, c'est une belle entreprise. Et en fait, qu'est-ce que l'on fait comme article? C'est les manifestants, quoi. Et moi, ça me désole. Parce que si, franchement, l'ensemble des acteurs de ce pays, pour faire avancer le pays et puis donner un avenir aux gens, l'objectif, c'est de se focaliser sur le négatif, eh ben, c'est le meilleur moyen, en fait, de pas avancer. Ça, c'est clair. Et j'étais vraiment navré de voir le lendemain la restitution, quoi. Voilà. Alors, c'est sûr que ça fait le buzz par rapport au contexte agricole, mais c'est juste qu'on est passé complètement à côté du sujet, pour moi. Hein. Voilà. Et j'avais pas compris, je crois que tu me demandais pourquoi ça termine. Mais j'en sais rien. Voilà. Alors que parfois, autant pour le centenaire, on avait essayé de faire venir des ministres, il n'y a personne qui a voulu venir. Là, pour le coup, on n'a rien demandé et le ministre est venu. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Non. L'actualité, pas agroalimentaire, mais alimentaire pour les consommateurs lambda. Le magasin Casino donc est appelé à fermer. Est-ce que la commune a été informée Attends. Parce que là, fermer, non, mais changer d'enseigne. Oui, c'est pas du tout pareil quand même. Non, mais... oui. Puisque Intermarché serait repreneur. Oui, on est au courant, ouais. Que ça va changer d'enseigne. Après, sur exactement quand est-ce que ça va arriver, ça va être au cours de l'année. C'était annoncé pour le premier trimestre, vraisemblablement. Dans le premier trimestre de l'année. J'ai eu C'était quelques annoncé appels. pour ça, maintenant, ça peut et en bouger. fait, moi, je vais dire au cours de l'année. On va dire ça comme ça. Mais oui, ça va changer d'enseigne. Mais le supermarché ne ferme pas. Parce que là, tu vas mettre en panique. Le mot je me suis, comme d'habitude, je dis des conneries, mais... Non, j'ai pas dit ça, Henri. On va changer d'enseigne, mais bon, certains, ça y est, l'opération est faite. Ici, ça termine. Bon, voilà. Si, c'est fait. Est-ce que l'équipe... C'était dans les premiers, d'ailleurs, qui ont été faits. C'est d'ailleurs... Je sais pas, il y a une liste a priori qui est sortie là, et Saint-Hermine n'était pas dessus. Mais c'est normal parce que c'est dans les premiers avant que ça s'était fait. Donc non, c'est clair, c'est repris par... Enfin, le supermarché en tant que tel
est repris par Intermarché. Oui, oui. Après, au niveau du personnel, tout ça, je sais pas. Je peux pas, malheureusement, je peux pas. De toute façon, c'est pas, je peux pas en parler. Donc voilà. Voilà. D'autres remarques? Non. Ben, je vous souhaite une bonne soirée. Merci.